La vie éternelle fut une promesse faite aux gens. Mais quand Paul parle de cette vie, il dit nous devenons en espérance les qui? Donc c'était un héritage. C'était quoi? Un héritage. Et comme c'est un héritage, c'est comme un héritage. C'était promis aux enfants. Amen. Votre Dieu viendra donner l'héritage. Comme c'est l'héritage, donc c'est l'histoire de la famille. Un étranger n'hérite pas. Non, jamais. Oui. Nous devenons de qui? Héritier. Oui. Pour hériter, le Père doit donner. Amen. Oui. Et pour que tu hérites, les propriétaires doivent mourir. Amen. C'est clair. Et pour que l'État ne te poursuive pas, il doit laisser un testament. Et le testament est validé quand à la mort du testateur. Alléluia. La vie éternelle, c'est un héritage. Amen. Mais un héritage des héritiers. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Christ est venu, il y a eu changement de l'alliance, Amen. changement de sacerdoce, changement de l'adoration. Amen. Oh, frères et sœurs, au mont Sinaï, les gens cherchaient la vie éternelle. Alléluia. Alors, épée dans Marc, ne soyez pas fatigués, écoutez la parole. C'est une parole certaine, digne d'être ainsi. Oui et amen. Si tu es de la famille, aujourd'hui tu dois hériter. Mais la vie éternelle est accompagnée de beaucoup de choses. La guérison, le pardon, le salut, la consolation, la joie, la prospérité, la repentance, tout cela, la justification, la sanctification, le baptême, l'enlèvement, c'est l'héritage. Amen. C'est l'héritage. Alors si c'est l'héritage, quelle est la famille? Qui est le père? Parce que nous on est des... Hein? Ça c'est le message de l'air. Nous on est des... On doit comprendre qui est le père, qui est le fils, et où est l'héritage, et où est le testament, et où est-ce que la mort a été constatée. Marc. Oh là là, Marc. Les jeunes hommes riches. Marc 10. Le verset 17. Arrivé là-bas, frère. Comme Jésus s'est mis en chemin, un homme courut, se jetant ses genoux devant lui. Il lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire? Pour faire quoi? Hériter. Frère, lisez la Bible. Et comprenez la Bible. Amen. Que dois-je faire pour faire quoi? Hériter. La vie éternelle. Mais écoutez cet homme. Il est venu avec un esprit disposé. Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Jésus lui regarde. Il commence maintenant la prédication. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de beau que Dieu seul. Tu veux hériter la vie? Oui. Tu connais la loi? Il dit, j'ai fait tout ça depuis mon jeune âge. Verset 21. Jésus les a regardés, les mains. Il était un homme bon. Hein? Oui. Hein? Église. Hein? Oui. Église. Amen. Jésus les a regardés faisant quoi? Donc il a pratiqué la loi. Amen. Mais il n'avait pas quoi? L'héritage. Amen. Ça ne vient pas de la loi. Amen. Amen. Ça ne vient pas de la loi. Amen. C'est un héritage. Amen. Ça vient de la mort des testateurs. Amen. Amen. Jésus les regarda le mort. Il a bien pratiqué. Amen. Et puis il lui soumet encore une autre condition. Va. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Va tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor, pas un héritage. Tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Le Dieu qui sonne, écoutez bien. Le Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Il a vu que cette parole va la choper. Il ne saura pas continuer. Il ne fera jamais partie de l'héritage. Il rendra ce qu'est l'église.
Ça, c'est quelle prédication? Je ne reviendrai plus. Il n'était pas de l'héritage. Mais le même Jésus qui chasse les autres ici, un autre vient, Seigneur, je vais te suivre. Il dit, monsieur, les oiseaux au déni, des renards de Daniel, je n'ai où mettre ma tête. Où est-ce que je vais te mettre? Rentre chez tes parents. Mais le même qui n'a ni lit, ni maison, il peut avoir Matthieu dans son lit de travail. Matthieu, toi, suis-moi. Amen. Pierre, suis-moi. Amen. C'était les hommes qui ne voulaient pas me le suivre. Mais ils regardaient, tu ne veux pas me suivre. Viens, suis-moi. Amen. Amen. Il faut se les contrer. Parce que ce sont les fils de la maison. Oui. Et les autres ne sont pas de la maison. Comment tu veux te faire naître dans une famille qui ne te connaît pas? Amen. C'est le mystère du salut. C'est le message d'aujourd'hui. Toi, suis-moi. Et ils se sont trouvés tous devant le Seigneur, les suivants. Finalement, Pierre lui dit, mais monsieur, écoutez, nous on a tout quitté. Nous t'avons suivi. Toi-même, tu refoules les autres. Mais tu nous donneras quoi au retour? Le verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Jésus lui dit, je vous l'ai dit en vérité. Vous que j'ai appelé, en vérité, il n'y a personne qui a quitté à cause de moi. Amen. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent. Au centuple. Ne reçoivent. Au centuple. Qui le croit? Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Recevez au centuple. Amen. Ne reçoivent au centuple. Comment? Présentement. Pas demain. Hein? Amen. Pas demain. Présentement. Que votre foi monte. Amen. Et recevez. Amen. Parce que vous êtes les héritiers. Amen. Que votre foi monte. Ne reçoivent présentement. Quoi? Au centuple quoi? Une maison. Non. Une maison. Non. Qui le croit? Amen. C'est votre promesse. Amen. Ne reçoivent au centuple des maisons et de qui? Des frères. Alléluia. Et de qui? Des frères. Mon frère, lève-toi. Mon frère Cédric. Mon frère Gomez. Frère Gomez, tu connais mon père? Tu connais ma mère? Viens, Père Devara. Tu connais mon village? Mon village natal. Tu connais les tribus là où je viens? Le clan. Tu connais même si je suis le 40e de ma famille? Je ne connais pas. Je ne connais pas son père. Je ne connais pas sa mère. Je n'ai pas besoin de les connaître. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Lève de Golgotha. M'a pris là où j'étais. A pris combien ça il était. Il a brisé la séparation. L'attraction nous a appelés avec un amour véritable. On est des frères. Le Dieu qui m'a donné des frères, il me donnera des maisons, des terres. Croyez-le. Croyez-le. Amen. C'est juste. Amen. Je peux avoir mal de voir Paul ne pas avoir l'argent de transport et j'ai l'argent. Non, frère Paul, partage, frère. Prends un taxi. Amen. On est de la même famille. Oui. Oui. Nous venons des familles déchues, des fortes familles. Des fortes familles. Et Dieu nous amène prendre part à la vraie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Et il a fallu que le testataire devienne homme. Amen. Comme au Mont Sinaï, il a fait un testament. Oui. Mais un testament sans valeur. Amen. Le testament commence par la loi. Tu ne mettras. Ok, quand tu soumets à l'homme des commandements, c'est alors qu'il tombe dans ça. Et Dieu a commis cela. Il dit, je viendrai moi-même. Amen. Pour que vous soyez certains, il dit, consolez. Consolez mon peuple. Dites au cœur de Jérusalem, leur péché est pardonné. Amen. Je viendrai moi-même, je le sauverai. Amen. Et quand il vient, il annule la saine alliance. Amen. Et il dit, voici le sang
Ça, c'est mon sang. Amen. C'est le sang de la nouvelle. Amen. Et il commence à écrire un nouveau. Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, on va hériter. Amen. Amen. Pourquoi le testateur va mourir? Amen. Le Père Céleste, il devient fils sur la terre. Amen. Et il a été vu Oui. des hommes et des anges. Comme l'héritage est distribué par le Père, il a fallu que tous les fils soient rassemblés. Alléluia. Mais quand le Père regarde ses enfants, c'est comme des brebis errantes. Ça, pasteur, il commence à les rassembler. Rassembler. Il dit, je suis le bon berger, soyez là-bas. Il dit, mais il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore ici. Je dois encore les rassembler. Pour mieux les rassembler, je dois monter à Golgotha, quitter parmi les morts. Et vous que j'ai trouvé, vous serez mes témoins. Vous allez rassembler tous vos frères, qu'ils viennent prendre part à un héritage. Alors il commence à écrire le Nouveau Testament, Matthieu 5, on finit par là. Est-ce que c'est compris? Amen. Prêcheur. Merci, on continue, il me dit de prêcher. Matthieu 5, regardez comment il commence le nouveau. Par de merveilleuses paroles et de mes frères. Aimez ces messages. Amen. Pourquoi tu es rentré dans des religions sans espérance? Écoutez comment il commence le chapitre 5. C'est bon. Et il a fait quoi? Et il a ravoyé la foule. Non. Et en voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il fut assis, près de qui? Ses disciples. S'approcha et lui dit, puis il a ouvert la bouche. Il les enseigna, ça il commence à écrire. Regardez comment il commence. Et le pauvre en esprit, Amen. car le royaume des cieux, ça c'est le Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament était tu n'es, si tu feras ça. Amen. C'était l'ancien. Et l'homme est tombé dans tout là. Mais voyant ça, il dit j'écris le nouveau. Le nouveau commence par la béatitude. Oui. Heureux. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça terminera. Amen. Heureux le pauvre en esprit, quand le royaume des cieux est en eux. Heureux les affligés quand ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur quand ils hériteront le ciel. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice quand ils seront... Heureux les miséricordieux car heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux. C'est comme ça que ça a commencé. Amen. C'est commencement que ça terminera. Louange au Seigneur. Amen. On devrait tout hériter. Amen. Dieu soit loué. Et le Père Céleste, il est devenu fils sur la terre. Amen. Et il a rendu le testament valable. Amen. Et quand, après avoir tout accompli, il a fallu qu'il monte à Golgotha, pas pour faire des plaisanteries, Amen. pour mourir. Et Jésus est monté à Golgotha pour mourir. Il est mort pour notre bien. Qui le croit? Si Jésus n'était pas mort, on n'héritera pas ces choses. Amen. On ne priera pas pour le malade. Amen. J'aime beaucoup ces choses. Amen. La mort de Christ, parfois, ça nous fait pleurer. Mais la mort de Christ nous donne la joie. Amen. Amen. Alléluia. Quelque part, ça nous donne l'affliction à cause de nos péchés. Mais quelque part, ça nous donne la joie à cause de la gloire. Parce que s'il n'était pas mort, je ne serais pas sauvé. Alors Dieu soit loué pour Golgotha. Là, Dieu a pris notre place. Il a payé le prix. Et il a dit tout est accompli. Amen. Si tout est accompli, tout est accompli. Complet. Croyez-le, ne doutez pas, je suis fatigué. Amen. On termine par là. Êtes-vous bénis? Êtes-vous bénis? Alors Paul dit aux Éphésiens, il nous a resté. Là, dernière écriture. Dernière écriture. Amen. Verset 5. Vous êtes là? Amen. Nous étions comment? Vous êtes là même. Je suis fatigué. Lisons ensemble, non? Sœur Déborah. Éphésiens 5, Éphésiens 2, verset 5. Nous étions. Oui. Nous, merci, sœur Rose. Nous étions Mort. par nos offenses. Oui. Nous rendus vivants avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés. Amen. C'est ce qui est important. Il nous a fait quoi? Ressuscité. Ensemble.
nous faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait quoi? Ressusciter. Il n'y a pas la résurrection sans mort. Il n'y a pas la résurrection sans mort. Si nous sommes restés, c'est-à-dire qu'on était morts. C'est-à-dire quoi? Moi, Jean Moumbeke, il m'a ressuscité avec Christ. Mais avant que je ressuscite, j'étais mort avec lui. Donc quand il était mort au Golgotha, j'étais dedans. Et j'étais mort. Amen. Le vieil homme est mort. Avant le Golgotha. Quand il était dans l'éternité, Alléluia. j'étais à lui. Amen. Quand il était dans les mains de Marie, j'étais là. Amen. Quand il a marché sur les eaux, j'étais là. Amen. Et quand il a décidé de mourir, je suis mort. Amen. Le vieil homme est mort. Amen. Quand on l'a mis dans la tombe, on m'a enseveli. Amen. Et il a pris mes péchés, il l'a jeté Amen. dans la mer de l'oubli. Amen. Et il m'a dit, tu es sauvé. Et quand il quitte parmi les morts, il m'a ressuscité. Amen. Et je vis en nouveauté de vie. Amen. Et maintenant l'héritage est distribué Amen. à quiconque croit. Amen. Il a fallu que la mort du tétassé soit constatée. Et ils sont venus pour couper les pieds. Mais ils ont constaté que Jésus est déjà mort. Ils ont constaté. Touché. Êtes-vous bénis? Amen. Êtes-vous bénis, frère? Amen. Êtes-vous des héritiers? Oui. Est-ce que la vie vous appartient? Amen. Est-ce que toutes les promesses de la Bible sont à vous? Amen. Alors ne bannissez la crainte de la peur. Vous êtes enfant de Dieu. Et quiconque n'a pas encore entré dans cette merveilleuse famille, il faut y croire. Recevoir un baptême biblique dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Nous t'annonçons le pardon de tes péchés et inclinons les têtes. Aujourd'hui même, il y aura service de baptême. Nous t'annonçons le pardon de tes péchés. Pas par tes œuvres, frères et sœurs. Oh mon frère. Par la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Nous sommes dans une merveilleuse famille où Dieu lui-même est devenu notre frère. Il a payé le prix du salut. Nous lui appartenons pour l'état et l'éternité. Ne doutez pas. Même si tu as déjà avorté, même si tu as déjà tué, sa grâce est immense. La grâce de Dieu sera bonne là où la condamnation abonde. Et il appelle tous les pécheurs à la repentance et à la conversion, à revenir à lui. Ouvre ton cœur, accepte-le. Accepte le vrai baptême biblique. C'est dans mon couteau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé pour l'état et l'éternité. Il y a le service de baptême aujourd'hui, il y a une âme qui sera baptisée. Mais si tu peux t'ajouter à cela, tu n'as jamais été baptisé dans beaucoup d'eau, accepte aujourd'hui le baptême en ouvrant ton cœur et en disant je viens au Seigneur Jésus pour être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de paiement. Aussitôt crie, aussitôt baptisé, comme à l'église du Pentecôte. Ils ont crié, ils ont été baptisés. Si tu étais baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême, c'est le baptême dans les titres. Mais les salis c'est dans les noms. Le Père, c'est le Seigneur Jésus. Le Père, le Fils, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui. Si tu es là, lève la main pour dire que je suis là pour le recevoir et pour croire à son nom et recevoir le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, lève la main. On saura que nous irons te baptiser aujourd'hui même. Parmi les frères, est-ce qu'il y a une âme? Ne doutez pas, frère. S'il y a un appel dans ton cœur qui te dit, viens au Seigneur aujourd'hui. Ne repoussez pas ça pour demain, car aujourd'hui le Seigneur t'appelle. Demain peut-être ne t'appartient pas, mais aujourd'hui c'est ton jour. Qui est là? Lève la main. On saura que ce service aura lieu. Parmi les sœurs, parmi les frères. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui d'autre? Si tu es là, lève la main, on saura que ce service aura lieu. Il y a une âme qui vient déjà au Seigneur. N'hésite pas, le Seigneur t'appelle. Si tu es là, dis non au monde. Dis c'est fini, c'est fini. J'ai longtemps aimé sa guide.
Aujourd'hui, me voici au beau berger. Je reviens, Seigneur, à la parole. Et je vais te recevoir. Lève la main, je vais prier pour toi. Merci, Seigneur, lève-toi. Qui d'autre? Ne repousse pas l'appel du Seigneur à demain. Qui te dit que demain tu seras à vie? Ce n'est pas vrai que tu as écouté ce message. C'est pour le salut de ton âme. Qui d'autre? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu vivant, reçois cette âme. Accepte le pardon de ses péchés. Accepte de l'accorder la vie éternelle comme héritage. Accueille-les dans cette nouvelle famille dans laquelle nous tirons nos noms au ciel et dont Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et tous les hommes qui ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur, croise-les dans leur chemin. Ramène-les au beau berger. Bénis cette église. Bénis tous ceux qui ont écouté. Enlève chaque maladie dans chaque corps. Amen. Place la guérison divine. Console chaque cœur. Révèle-toi à chacun de nous par ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre du salut. Et merci pour Golgotha. Merci pour le message de l'air. Et merci pour le pardon de nos péchés. À toi la gloire. À toi l'honneur. Pour le temps et l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que tous disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut continuer avec la mélodie. C'est le numéro 22. Nous allons chanter ça tous. C'est le numéro 22. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour il va au-delà de la plus haute étoile. Il a gagné, il va en faire le coupable d'avoir comprendre les relations des sauveurs à son enfant est fasciné. S'il vous plaît.
prions. Tous ensemble. Prions le Seigneur.